Bonjour, je m'appelle Rayer Nerina Justin. Je suis un étudiant à l'École nationale de l'informatique, troisième année de licence en informatique générale. Et maintenant, je suis ravi de vous proposer une petite série de tutoriels maîtriser les SOC pour le débutant en cybersécurité. Bonjour et bienvenue sur les séries de tutoriels maîtriser les SOC pour le débutant en cybersécurité. Tout d'abord, je vais vous présenter le plan de notre contenu. Première partie, introduction générale sur le SOC. Qu'est-ce qu'un SOC? Les rôles principaux du SOC, les composants clés d'un SOC. Introduction sur le CIEM, l'UDS-IPS, le DR-XDR, les SOAR et les TIP. Dans la deuxième partie, configuration de CIEM Splunk, configuration et installation de Splunk entreprise et des Splunk Forwarder étape par étape sur notre lab virtuel. Dans la troisième partie, collecte et gestion de logs, configurer les Universal Forwarder pour récupérer les logs à distance, intégrer différentes sources de logs comme les journaux système, Windows Event Log, des syslog pour Linux, les journaux d'authentification Active Directory, les journaux de serveurs web et de notre serveur de base de données comme MySQL. Dans le partie 4, analyser les logs de sécurité avec Suricata dans un SOC, installation de Suricata, configuration de Suricata pour surveiller les réseaux, simulation et détection des attaques pour tester le fonctionnement de notre IDS-IPS Suricata, analyse des logs, comment analyser les logs de Suricata dans Splunk en utilisant les langages de requête SPL. Et pour la cinquième partie, comment bloquer automatiquement l'IP source DCSP avec le firewall IP table en utilisant les scripts bash et création des dashboards de visualisation avec Splunk. Voici notre laboratoire virtuel, un Active Directory, Windows Server, un Ubuntu Server qu'on va héberger notre serveur web Nginx et notre serveur de base de données MySQL et notre solution IDS-IPS Suricata, un serveur CIEM qu'on va installer notre Splunk Server Windows ou Linux et un Kali Linux pour faire une simulation d'attaque pour tester les fonctionnements de notre SOC. Maintenant, commençons d'abord par la première partie, introduction générale. Qu'est-ce qu'un SOC? Un SOC, Security Operations Center, c'est une unité centralisée dédiée à la surveillance, à la détection et à la réponse aux menaces de la cybersécurité. Un SOC, c'est un pilier fondamental de la cybersécurité grâce à la surveillance continue et l'utilisation des outils avancés. Quels sont les rôles principaux du SOC? Le SOC a pour rôle d'assurer la veille permanence dans un ensemble d'un réseau et des systèmes d'une entreprise afin de détecter les menaces et les comportements anormaux, analyser les incidents et évaluer leur impact, réagir rapidement en neutralisant les attaques et en appliquant des réponses correctives. Le SOC aussi a pour rôle de surveiller les logs générés par le CIEM. Quels sont les composants clés des SOC? Le SOC utilise les outils technologiques pour détecter, analyser et répondre aux menaces de la cybersécurité, comme les outils CIEM, l'IDS-IPS, le DR-XDR, les SOAR et les TIP. On va commencer d'abord par le CIEM. Qu'est-ce qu'un CIEM? Un CIEM, Security Information and Event Management, c'est un outil essentiel du SOC permettant d'analyser, corréler et détecter les logs provenant de différentes sources. Un CIEM transforme aussi les logs bruts en informations exploitables permettant de comprendre, de détecter et répondre aux menaces de la cybersécurité. Un CIEM sert comme un cœur analytique du SOC en centralisant tous les logs et en identifiant des comportements suspects.
Qu'est-ce qu'un UDS, IPS? Intrusion, détection système et intrusion prévention système. C'est une solution en cybersécurité essentielle utilisée pour détecter, surveiller et protéger les réseaux et les systèmes contre les menaces. Il détecte et bloque les tentatives d'intrusion en temps réel. Les types d'UDS IPS, il y a deux types d'UDS IPS. IDS IPS basé sur l'hôte analyse les fichiers journaux, les processus et les connexions réseau d'un hôte spécifique. Et pour l'UDS IPS basé sur les réseaux, analyse les trafics réseau en temps réel et protège plusieurs hôtes dans un réseau pour détecter les attaques. Passons maintenant sur la méthode de détection du DSIPS. Détection basée sur les signatures. Il compare le trafic réseau sur les bases de données de signatures d'attaque connues. Et pour les détections comportementales ou détection basée sur l'anomalie, apprend le comportement normal des réseaux pour permettre de détecter le comportement anormal. Et pour les détections basées sur l'analyse heuristique, consiste d'exécuter un règle ou des algorithmes pour identifier le schéma d'attaque. C'est quoi le EDR XDR? Un EDR XDR, Endpoint Detection Response et Extension Detection Response, c'est un outil en cybersécurité utilisé pour protéger les endpoints ou les points de terminaison contre les attaques avancées. Le DRXDR fournit des capacités de détection et des réponses automatisées. Passons maintenant sur les SOAR. C'est quoi les SOAR? Les SOAR, Security Orchestration Automation Response, c'est une plateforme de gestion des incidents de sécurité et des réponses automatisées. Les SOAR orchestrent euh, les actions de rémédiation. Voilà. Passons maintenant sur le TIP. C'est quoi le TIP? Threat Intelligent Platform. C'est une plateforme fournie de renseignements de cybermenaces pour anticiper les attaques. Par exemple, les plateformes MISP. Voilà les amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et dans la prochaine vidéo, euh, nous allons voir ensemble comment installer et configurer notre CM Splunk. À très bientôt.